rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Oui, rien que le sang de 383. Précieux, précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. On reprend. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Oui, précieux, précieux sang de l'agneau, oui, qui me donne nouveau, rien d'autre, je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Pour mon pardon, je ne vois rien que le sang de Jésus. Pour mon salut, je ne crois rien que le sang de Jésus, précieux, précieux sang de l'agneau, qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre, je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Je le veux pour ma justice, rien que le sang de Jésus, qui me rendra Dieu propice, rien que le sang de Jésus, précieux, précieux sang de l'agneau, qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre, je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Mon Dieu, je ne te présente rien que le sang de Jésus. Rien ici ne me contente, rien que le sang de Jésus, précieux, précieux sang de l'agneau, qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre, je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Je n'ai pour toute espérance, rien que le sang de Jésus. Pour appui, pour confiance, rien que le sang de Jésus, précieux, précieux sang de l'agneau, qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre, je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous nous retrouvons pour poursuivre ce que nous avons commencé le matin, à savoir ceux qui entrèrent dans le pays promis. Est-ce que nous aussi, nous sommes prêts pour rentrer dans ce pays promis? Comme nous l'avons vu ce matin, même l'homme
comme Moïse, qui est plus qu'un prophète, n'a pas pu rentrer à cause de ses frères, de ceux-là même qu'il a fait sortir. Et comme le Seigneur lui a dit, tu ne verras pas le pays parce que toi et ton frère Aaron, le mot est très fort, hein, vous avez été rebelles. C'est pour nous montrer seulement que on ne doit faire que ce que Dieu dit. C'est tellement important. C'est très fort quand le Seigneur jugeait Moïse pour choisir quelqu'un pour le remplacer. Il dit, toi et ton frère Aaron, vous avez été rebelles. En d'autres termes, ce que je vous ai dit, vous n'avez pas fait, vous avez fait ce que vous voulez. Je ne sais pas si nous tous nous apprécions les choses de la même manière. Je vous ai dit, prends ta verge, tu as déjà frappé une fois, va et parle à cette montagne, à ce rocher, parce que ce rocher qui est Christ, on ne doit pas le frapper 2 fois. Et dans sa grande colère, Moïse a dit, est-ce que c'est de ce rocher que Dieu va faire sortir de l'eau? Mais il en a déjà fait, une première fois. Donc certainement que de ce rocher-là, aussi l'eau peut sortir. Mais il a frappé ça 2 fois. Et le Seigneur lui dit, tu ne rentreras pas. Frère, vous voyez comment ça peut être difficile, hein? Pour un grand homme, je parle humain, oui, il est grand, c'est un grand serviteur de Dieu, un prophète qui voit Dieu face à face et qui est hors pair parmi tous les prophètes. Lui, même n'a pas pu voir le pays de son vivant. Il n'est pas rentré, il n'a pas pu conduire le pays, les enfants d'Israël, jusque sur la terre promise. Il y est resté en route. Myriam est restée en route. Aaron est resté en route. Il est resté en route. C'est sous Josué que, comme nous l'avons lu le matin, avec Acte 7, Étienne disait, c'est sous Josué qu'ils sont rentrés dans le pays que Dieu a promis de donner à la postérité d'Abraham. Que Dieu nous aide. On va se lever pour prier ensemble. Notre Père céleste, sois remercié, sois loué. Toi qui fais toutes choses bonnes pour nous. Le matin, tu nous as parlé simplement pour que nous voyions que pour ne pas rentrer, c'est tellement facile. Il se peut de un petit quelque chose simplement. Et c'est déjà trop tard. Aide chacun de nous. Aide-moi le premier. Aide mes frères, aide mes soeurs. Aide également ceux qui écoutent en ligne et ceux qui écouteront après. Tout dépend de l'esprit dans lequel on l'écoute. Seulement que tu interviennes afin que chacun puisse tirer ce qui est propice pour lui et que ce soit aussi agréable. Bénis-nous simplement. Relève les malades. Tu vois, il y a beaucoup qui sont malades dans ces temps. C'est vrai, nous avons prié dimanche passé. Aujourd'hui encore, nous avons prié. Il y a beaucoup de témoignages également. Même nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais. Accorde ta grâce, accorde ta miséricorde. Circoncis c'est les qui vont parler. Circoncis également les cœurs qui vont parler, qui vont écouter. Et l'entendement. Que notre entendement soit spirituel. Accorde-le-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais revenir un peu en arrière pour dire, on va lire encore dans Deutéronome 6, 3 à 7. Une chose, car je ne vais pas laisser des choses que j'ai pu noter, parce que souvent, dans le feu, dans la chose, on peut laisser un ensemble de points. Je voulais quand même qu'on regarde. C'est ma première Deutéronome chapitre 6. Parce que on a aussi tiré pour nous-mêmes un enseignement dans ça. Je vais lire le verset 1 quand même. Voici les commandements, les lois et les ordonnances
que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique. Je vais reprendre. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez en prendre possession. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Ici également, un ordre est donné d'enseigner ce que nous avons à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Et c'est important que les parents instruisent les enfants à la maison. Que les enfants viennent avec les enfants à l'école. Les parents viennent avec les enfants à l'école encore, à l'église. Pour qu'ils puissent apprendre. C'est vrai que dans d'autres églises, ils font des écoles spécialement pour les enfants. C'est vrai, c'est bon. Nous, on en a vu. Mais généralement, on ne fait que quoi? Des religieux. Or ici, ce qui est, c'est d'apprendre l'enfant à connaître Dieu et à observer ses commandements. Frère, quand quelqu'un n'a pas encore connu Dieu, il ne peut pas observer les commandements de Dieu. C'est pour ça qu'on a des enfants qui se cachent. À la maison, ils sont comme des anges. À la maison, ils sont pieux. On peut tout leur donner. Même si on vient de Dieu pour dire que l'enfant fait ça, on a de la peine à croire. Mais un jour, fouillez dans les sacs de vos enfants quand ils sortent, pour voir s'il n'y a pas un double. S'ils savent que vous allez fouiller, ils vont les laisser chez leurs camarades. Vous serez surpris de voir un matin quelqu'un et c'est votre enfant. Quand il y avait le joyeux d'enjoyement en Côte d'Ivoire avec les enfants, c'est ça, non? Il y a un enfant qui était très sage à la maison. Très sage. Mais c'était le chef. Et puis un jour, un voisin de son père découvre que l'enfant fait de la gymnastique sur les bus. Il est parti dire au père de l'enfant que, ce que j'ai vu aujourd'hui là, je ne sais pas s'il me trompe, mais ce que j'ai vu aujourd'hui là, il faut attraper ton fils. Quand il arrive à la maison, il est calme, il a fait tout ça, mais quand il arrive à la maison, là, tu sais rien. Le père pouvait discuter. Il y a des parents qui sont très sages. Il n'a rien dit, il l'a compris. Et l'enfant va à l'école. Et un jour, lui-même, il allait se mettre là où les enfants font. Il va voir le chef sur son fils. Il rentre à la maison. Il attend. Quand il a vu le soir, il a pris son sac. Il a pris tous ses vêtements scolaires. Il dit, je veux que tu sois vivant. Tu n'es plus à l'école. Comme ça, je te l'ai à côté de moi. Si c'est un autre parent, son fils est tellement sage qu'il a dit, mais tu mens sur mon fils. Tu es venu me mentir sur mon fils. Mais qu'est-ce qu'il gagnerait à mentir sur le fils de son voisin s'il ne l'a pas fait? Et la fois dernière, on écoutait également un message qu'on nous a envoyé. Fais-moi. Je passais comme ça dessus. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Évitez d'envoyer les enfants dans les colonies de vacances.
c'est trop sale. Les enfants apprennent n'importe quoi. Ils vivent n'importe quoi. Une jeune fille, quand elle est venue là, elle a commencé à se maquiller. Il prend le maquillage, quand sa maman a fait de se maquiller, il passe par derrière pour se maquiller. Parce qu'on lui a appris qu'à se maquiller, elle va devenir sucrée. Je fais comme les Américains, en griffe. Je pense que vous êtes des parents, vous comprenez bien. Beaucoup de choses sales. Très sales même. Qu'on ne peut pas dire ici. Je parlerai également, je vais parler en même temps, puis on va passer pour ne pas y revenir. La télévision et les smartphones pour les enfants. Autant de frères Branham déjà, ils avaient fait un test de moralité, de mentalité aux enfants. Du primaire et du secondaire. Si je ne me trompe pas de chiffres, 87% avaient une déficience morale. Et ce qui a provoqué cela, c'était la télévision. Il n'y a pas longtemps, ma femme et moi, on nous a envoyé un message où les gens ont commencé à se rendre compte que les enfants à qui on donne les smartphones avec des jeux, les dessins animés, qui passent tout le temps dessus, c'est ce qui se passe. Ils ne savent pas lire. Et qu'ils savent bien compter. Ils ne savent pas identifier les éléments. Il y a une fille même qui, à un moment donné, est devenue presque muette. Ne parlait pas à quelqu'un à la maison. Elle est tellement habituée à regarder ça qu'au plan psychique, il y a un dérèglement. Et ils ne sont pas seuls. Quand la maman a commencé à parler, c'est là que beaucoup de mères se sont rendues compte que les enfants vivent la même chose. Un enfant de moins d'1 an jusqu'à 5 ans que vous exposez parce que vous voulez être un peu plus libre, vous donnez ça pour qu'il regarde. Oh, quand il regarde là, ne vous dérange plus. Il fait votre travail. Les enfants ne savent même pas ouvrir une page comme ça. Parce que quoi? Vous savez, sur les smartphones, on fait comme ça. On fait glisser les images. C'est ça, non? Donc l'enfant, à l'école, il est habitué à faire glisser les images. Quand on lui donne la page, il fait comme ça. Au point où il y a une qui n'avait même pas de force dans ses bras pour soulever un bic. C'est une maladie chronique au niveau des enfants, dans les pays occidentaux. Mais je sais que ça ne va pas, c'est pas loin d'ici. Si on regarde parmi vous-même, pour vous débarrasser de l'enfant à un moment donné, il faut lui donner ça, il va regarder un peu, il faut donner, il faut demander, il va regarder un peu. Il n'a qu'à regarder un peu. Mais puis, aujourd'hui, les jeux, ce que vous appelez, comment on appelle ça? Jeux vidéo pour les enfants là. Vous savez ce qu'ils mettent dedans aujourd'hui? Ils font passer dedans tout ce qui est homosexuel. Apprenant, voyant les enfants, on met des jeunes filles qui s'embrassent, des jeunes gens qui s'embrassent, et c'est comme ça que ça se passe. Alors si vous donnez ça à vos enfants pour regarder, pour finir là, leur cerveau va être nourri et trouver ça comme normal. Mais les pays qui font signer ces accords-là, les présidents sont peut-être pas mariés à des femmes. Pourquoi ils ont des filles, ils ont des enfants? Pourquoi? Je ne sais pas si parfois quelqu'un me racontait une histoire qu'il y a un berger qui a des enfants, il a des fils, il a des filles. Il a un de ses fils qui, lui, s'est lancé dans l'homosexualité. On lui parle, il n'écoute pas. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses là-dessus. Alors, ce qui va se passer, pour faire des cadeaux à ses enfants, pour leur héritage, il a donné à chacun une vache et un taureau. Une vache et un taureau. Quand il est arrivé à l'homosexuel, il a donné 2 taureaux. Et l'enfant demande à son père, mais toi tu m'as donné 2 taureaux. Il dit, mais je pense que tu as le secret pour faire des enfants par le même sexe.
Comme tu as le secret, pour que le même sexe fasse des enfants, alors on te donne ça. Comme toi, tu ne veux pas avoir des enfants, te marier avec un homme. Alors, tes taureaux aussi vont avoir des enfants pour toi. Tu as le secret. Je pense que parce que tu fais toi avoir des enfants, non, tu peux aider tes taureaux aussi à avoir des enfants. Ceux-là, ils vont se marier comme nous autres, on va se marier. Alors, il faut que je fasse l'héritage. C'est en se reproduisant qu'on a un héritage. Moi, je le dis, si on veut venir me prendre pour aller en prison, on a qu'à me prendre pour aller en prison, je dis la vérité. Je ne cacherai rien. Si on veut m'empêcher de voyager, nous allons enlever le visa. Parce qu'on a supprimé le visa à un député africain, un président de l'Assemblée nationale d'un pays. Et mes parents gagnants ont voté une loi pour dire, chez eux, ça ne passera pas. Amen. Que si on les touche, ils vont aussi s'en prendre aux intérêts américains sur le territoire. Amen. Mais tout ceci pour dire, frères et sœurs, que nous allons vraiment, progressivement, quitter cette terre-là. Un jour viendra où nous-mêmes, on ne pourra plus travailler. Nos enfants ne pourront plus aller à l'école. Parce qu'on ne pourra pas regarder nos enfants aller à l'école. On va leur enseigner depuis à l'âge de 10 ans. On va leur enseigner la sexualité dans l'église, dans la maison, dans l'école. Ce n'est pas possible. Moi, je ne peux pas accepter que mon fils, mon petit-fils ou ma petite-fille aille à une telle école. Ce n'est pas possible. Donc, du coup, nos enfants, ils n'iront plus à l'école. Nos enfants, ils n'iront plus à l'école. Félicitations comment j'appelle ça, au gouvernement camerounais, qui ont refusé ça également. C'est important. Et ici, la Bible dit, ce que le Seigneur a donné là, on doit l'enseigner à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Aujourd'hui, on est, frère, les gens sont surpris qu'il y a beaucoup de violence sur la terre. Les enfants tuent, ils respectent. Avant, l'école, c'est l'apprenant face au maître. Aujourd'hui, on dit non, qu'il faut échanger. Comme si l'enfant qui est là peut échanger quelque chose avec le maître. Puisqu'aujourd'hui, on dit, l'Internet, avec l'Internet, on peut accéder à toute forme d'information dont les enfants, on leur donne, on peut aller chercher, et puis ils vont venir discuter avec le maître. Du coup, le maître devient aussi quoi? Il n'a plus d'autorité. Quand tu dois échanger avec quelqu'un comme ça, c'est que vous êtes père. Vous êtes égaux. Mais on oublie que nous autres et eux-mêmes ont été enseignés à l'ancienne mode. Et ils sont devenus intelligents. Nos enfants à la maison ne sont pas plus intelligents que nous. Pourquoi? On a des années d'expérience qu'ils n'ont pas. Ils ne peuvent pas échanger avec nous. Même s'ils vont sur Internet, là, il y a des gens qu'on connaît qui ne se trouvent pas sur Internet. Et, je vais faire rire, est-ce qu'on peut apprendre un enfant sur Internet à prendre du cacao? Non. On peut lui apprendre même à cultiver le maïs. Mais nous, on nous a appris à cultiver le maïs dès qu'on était enfant. Apprendre le cacao quand on était enfant. On fait des budgets quand on était encore jeune. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. La Bible dit, nous devons apprendre la loi que Dieu a donnée là. Nous devons l'apprendre à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Aujourd'hui, il ne faut pas. J'ai écouté une femme et on lui dit, si tu as créé sur l'enfant et qu'il est entré dans sa chambre, va dans ta chambre, va calmer ta colère et puis tu viens demander pardon à l'enfant. Léon, vous allez défendre beaucoup, hein? Nous sommes nombreux. Nous que vous allez défendre, on sera très nombreux. Mais maintenant, combien d'avocats sont prêts à défendre nos sorts? Quel qu'il en soit, on nous condamne après tout. Même si vous nous défendez. L'enfant mal fait, tu l'as grondé, tu n'as même pas le droit de taper. Tu l'as grondé, il est fâché, il rentre à la maison. Toi, il fallait t'asseoir dans ta chambre, tu calmes ta colère, et puis tu reviens vers l'enfant. Mon chéri, excuse-moi, c'est parce que tu es en colère, pardonne tout ça là. Hein? Reviens. J'ai pas baigné, j'ai te chicoté bien.
Je prends beignet. Vous connaissez beignet? Qui connaît beignet? Qui connaît beignet? C'est sauf les vieux. Nous, on prend beignet. On te chicote bien. Ma présidente disait, sa maman, l'école était à l'avenue 8. Pour ceux qui connaissent très civil. C'est, oh là, il faut que j'aille voir cet ami, la femme de cet ami aussi qui est décédée. Toute la génération en train de partir. Alors, quand on vient dire à la maison qu'un enfant à l'école a mal fait, vous savez ce qu'elle fait? Elle prend son pain, elle prend son sac, elle prend son beignet, elle met dedans. Elle s'en va là-bas. On va lui expliquer ce que tu as fait. Quand c'est fini, qu'elle fait comme ça là, il va en sortir. Il va en sortir. Fia. Elle dit, mais je vais t'aider. Fia, c'est comme ça que vous le frappez. De sorte que l'enfant, il a peur de faire ce qui est mal. Aujourd'hui, les enfants ne plus faire, parce qu'on ne peut pas, on ne veut pas les corriger. Même les enfants à l'école font du mal, leurs parents vont les défendre. Mais un tel enfant, moi, il ne peut pas, je ne t'enseigne pas. Que tu aies de mauvaises notes ou pas, je ne t'enseigne pas. La Bible dit d'enseigner à nos enfants et aux enfants de nos enfants ce que nous avons appris. Ce qu'il a prescrit. Vous savez bien comment ça c'est écrit dans le proverbe, non? Il dit ne refuse pas la chicotte à un enfant. Ne lui refuse pas la chicotte. Il fait mal, tu le chicottes. Comme ça, il va avoir peur de continuer. Mais aujourd'hui, tu parles. Mon chéri, comment on les appelle même? Donne-moi un nom, quoi. On parle habituellement. Grasso. Vous riez. C'est Grasso. Grasso, viens ici. Moi, j'ai une petite fille qui est ici, là, une petite fille. Quand elle me voit maintenant là, elle court là-bas. Parce qu'un matin, elle prenait les jours pour jouer. Elle a cassé un instrument de travail de cuisine. Je l'ai attrapé. Viens ici. Qui a fait ça? Par où c'était? C'était en haut. Comment tu as fait pour dire? Tu as grimpé, d'accord. Comme c'est grimpé, on va grimper nous deux. Je l'ai bien grimpé, il est bien chicoté par le bas. Désormais, la main, elle me voit là. Elle entend ma voix, elle court là-bas. Non, je la prends. Je ne veux pas qu'elle perde seulement de moi. Je vais la récupérer pour la mettre sur mon épaule pour dire, ben, écoute, il faut oublier. C'est pas que tu as mal fait, je t'ai frappé. Mais je ne te fais pas peur parce que tu es dans la maison. Non, point du tout. Nous les aimons, mais nous ne voulons pas qu'ils soient des enfants gâtés. Et à la fin, il a dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Il n'y en a pas deux. Et nous devons l'aimer de tout notre cœur. Frère, si nous aimons l'Éternel de tout notre cœur, est-ce qu'il y a notre place pour quelqu'un d'autre? De toute notre âme, s'il occupe notre âme, est-ce que nous avons une place encore pour quelqu'un dans notre âme? De toute notre force. Et je pense que dans Luc dit, et même de toute notre pensée. Non, mais il n'a pas fini. Et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et ça nous regarde tous, hein, frère. Le temps est arrivé où nous devons sonder notre amour. Notre amour, là, nous devons l'éprouver. Que chacun de nous apprenne à éprouver l'amour qu'il a pour l'autre. Il y a des cas, il y a des situations difficiles qui vous arrivent. Vous devez sonder votre cœur pour voir si dans votre cœur, là, vous avez accepté, vous avez pardonné. Alors tout à l'heure, je sais que on me parle. Bon. Notre frère est venu me voir. Je ne sais pas pourquoi j'ai des trucs de mémoire aujourd'hui comme ça. Au point où j'oublie le nom de Franck Messou. Il est venu me voir que André l'a appelé. Pour dire que quand il parlait, il ne pensait pas à moi. Quand il disait que c'est malheureux, non, c'est parce qu'il était, comme il était dans l'autre groupe qui s'occupait des appareils et qu'il est parti, il disait que, bon, si ça ne se laisse pas, moi aussi, je passe l'éponge sur ce qui a été dit.
Si ça ne s'adresse pas à moi, je passe l'éponge. Mais je ne pense pas que ce soit la seule personne qui le dit. Beaucoup d'autres aussi le disent. Et eux aussi, quand on va les attraper, on dit non, ils ne pensent pas à moi. C'est pour vous seulement qui êtes malheureux. C'est vous qui êtes malheureux. Parce que vous fréquentez un fou. Moi, j'accepte ma folie. On dirait, moi, je passe l'éponge dessus. Que ceux qui écoutent et qui te disent, qui le disent aussi, qu'ils écoutent pour dire que Franck Messou est venu pour dire, voilà ça, il t'a dit qu'il va venir me voir, il est venu me voir, il m'en a parlé. Je n'ai pas de problème avec ça, moi. Moi, je sais où je vais. Ça, je sais où je vais. Et c'est ça qui est important. Ça, c'est très important que chacun nous sache où il va. Parce qu'il ne sait pas où je vais là. Je pense que vous qui êtes ici, c'est ça, en fait, vous soyez là, vous venez ici. Mais je pense que nous savons où nous allons. Que Dieu nous aide simplement à aimer. Et c'est important. Et c'est important pour chacun de nous. Quelles que soient les circonstances, gardons la tête haute. Ainsi, nous voyons simplement que Dieu a envoyé un homme comme Moïse pour qu'on ne peut pas sortir. Et c'est un prophète hors pair. La façon dont Dieu se révèle aux autres prophètes, par des visions, par des songes, Dieu m'a dit que ce n'est pas de la même manière. De sorte que dans Deutéronome chapitre 34, on l'a lu, je vais le relire encore. Au verset 10, il a dit, « Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. » Alors quand cela est dit, tu viens à Samuel, tu dis, mais Samuel n'est pas égal à Moïse. David, tu es aussi un roi, mais tu es un prophète aussi, tu n'es pas égal à... Nathan n'a pas été égal. Vous voyez? On en arrive également à Ésaïe, à Jérémie, à Ézéchiel, à Daniel, et à tous les autres, jusqu'à Malachie. La Bible dit, il n'y a plus paru en Israël un prophète qui soit l'égal de Moïse. Tellement il était un grand prophète. Mais vous allez vous rendre compte que il y a un autre qui va venir. Et la Bible dit, il est plus qu'un prophète aussi. Pourquoi? On peut le lire ensemble. Hein? Laissez-moi regarder. Je regarde mes notes en même temps pour qu'on puisse aller rapidement. Il s'agit de Jean-Baptiste. Voilà un prophète. Quand on lit dans Matthieu 11, regarde dans Matthieu 11, pour vous qui avez l'habitude de le lire, Jean-Baptiste de la prison a envoyé ses disciples demander à Jésus, à notre Seigneur, est-ce qu'il est le Christ ou est-ce qu'on doit attendre un autre? Je lis le verset 1 en même temps. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre ?» Habituellement, on le dit toujours que ses yeux d'aigle ont commencé à baisser. Lui-même a dit que Jésus soit élevé, que lui s'abaisse. Il ne peut pas y avoir deux grands prophètes en même temps. Et dans la Bible, il n'y a jamais eu de deux grands prophètes à la fois. Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » C'est pour ça que dimanche passé, notre frère a dit, vous êtes heureux. Vous qui voyez.
Vous êtes heureux, vous qui entendez. Et quand vous poursuivez, vous savez, le Seigneur l'a dit en secret, vous savez, vous êtes heureux. Vous voyez, vous êtes heureux, vous entendez. Parce qu'en secret, il leur explique ce que c'est. Mais en notre temps, nous sommes heureux. Nous sommes heureux de voir, nous sommes heureux d'entendre. Pourquoi? Parce que Dieu ouvre notre esprit. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Regardez les disciples qui ont marché avec lui. Dans Luc 24, il est écrit, il leur ouvre l'esprit, commençant depuis Moïse et les psaumes et les prophètes, il leur a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent. Il n'est pas donné à tout le monde de comprendre la Bible. Et de voir comment les choses s'accomplissent. Regardez ce matin dont on a parlé. On a parlé de ce que Moïse a fait. Dieu a fait par Moïse. Voir des gens qui ont été avec Moïse, ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas fait attention. Ils ont vu de leurs yeux, mais ils n'ont rien compris. Et ça, si vous voulez voir, on peut, avant de relire ça, allons dans Ésaïe, vous allez voir Ésaïe 6. J'aimerais que vous voyez quand même les Écritures. Comme ça, vous comprendrez bien certaines choses. Dans Ésaïe 6, au verset 9 dit, il dit alors va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Parce qu'on comprend dans son cœur. C'est avec le cœur qu'on comprend les choses de Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas, frère, analyser, juger ou étudier Dieu. Personne ne peut étudier Dieu. Dieu, on croit Dieu. Vous voyez, les théologiens vont dans les écoles théologiques pour apprendre Dieu. Mais quand ils sortent, ils sont plus incrédules que quand ils rentrent. Ils deviennent même plus méchants que quand ils sont dehors. Et c'est vrai. Tout à l'heure, mon petit frère vient du mariage de ma nièce. Il dit, mais ils ont dû cotiser, mais pour le pasteur qui sont venus pour prêcher, pour faire le mariage. J'ai dit cotiser, il dit oui. La famille a cotisé. Donc ils ont réuni la famille pour cotiser, pour donner au pasteur et l'église qui est venue faire le mariage. Tout à l'heure, hein, il vient d'arriver lui-même du mariage. Le peu d'argent qu'ils avaient pris pour payer le transport pour aller, pour venir là, pour faire manger là-bas et tout, on leur a demandé de cotiser. Alors nous on marie gratuitement quoi. Mais vous ne savez pas que quand il y a des décès, ceux qui vont chanter là, on les paye. On les paye, hein? On paye les chantres. Dans tout, on les paye. Ne pensez pas que c'est gratuit. Non, non, non. C'est nous qui sommes de la gratuité. Que Dieu soit loué. Parce qu'il n'est pas bon de... Ce qu'on a reçu gratuitement, on le donne gratuitement. Mais eux ne reçoivent pas gratuitement. Ils payent pour aller dans l'école. Peut-être ils payent pour aller dans l'école pastorale. Ils payent pour aller dans l'école théologique. Ils payent pour aller... Donc quand ils sortent là, il faut qu'ils récupèrent. Alors je disais qu'on allait regarder dans quel passage. Isaïe, on a lu, ouais. Isaïe 6. Donc vous comprenez que il est prévu dans Isaïe que ce peuple-là, le Seigneur va boucher les yeux. Mais pas qu'ils vont devenir aveugles, physiquement aveugles, non. Ils vont devenir spirituellement aveugles. Ils ne comprendront pas, ils veulent mais ne comprennent pas. Vous vous souvenez de l'aveugle né que ça a guéri. Et quand il dit, mais attends, dis-nous, qui t'a guéri? Il dit, mais je vous l'ai déjà dit. On dit, mais tu sais que c'est un démon. Il dit, mais je ne sais pas que Dieu exauce les démons. Je suis resté au milieu de vous pendant des années, jusqu'à j'ai 40 ans. Maintenant, quelqu'un arrive, il me guérit, vous dites que lui là, il n'est pas bon. C'est vous qui êtes bon. Et il dit, toi qui es né dans le péché, c'est toi qui nous enseigne. On va voir ses parents. Comme on a dit à ses parents, on a dit, si quelqu'un se déclare publiquement pour Jésus, il va être chassé de la synagogue. Et on dit, mais écoute, c'est notre enfant. On sait qu'il est né aveugle. Mais quand ça concerne le repas de la vie là, il est grand.
Il peut parler pour lui-même. Il peut se défendre. Frère, vous voyez la religion? C'est ça la religion. Ces gens-là ne voyaient rien. Même quand Jésus peut guérir quelqu'un entier, ils ne croient pas. Même ici, dans la situation actuelle là, même ici, quelqu'un est guéri, on va traduire ça autrement. Je vais dire à ma femme de dire à son ami, on ne fait pas une promesse à Dieu et puis ne pas l'accomplir. Il faut le lui dire. Hein? Dieu lui a fait grâce. Son argent n'a pas été dépensé. Il a été guéri. Elle a dit, je vais venir, qu'elle vienne pour donner sa vie à Dieu. C'est plus important d'être sauvé que d'être guéri physiquement. Ça, il faut que tu le lui dises. Ce n'est pas pour notre témoignage à nous, mais pour sa propre vie. La maladie, là, on peut avoir une autre maladie demain. Mais être sauvé, c'est meilleur que tout. Amen. Ça, c'est important. On est guéri aujourd'hui, on a une autre maladie, après une autre maladie, après une autre maladie. Puis un jour, pof, on va partir. Mais où tu vas aller? Quand tu as rejeté Dieu, où tu vas aller? Donc, aie le temps de parler avec elle. Si elle veut qu'on parle, on parlera ensemble. Donc, bien aimé, ici, nous voyons le Seigneur qui parle de Jean-Baptiste. Alors, je reviens. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Pourquoi le Seigneur fait ça? Pourquoi il ne dit pas que c'est lui? Pourquoi dit-il aux autres d'observer, de voir ce qu'ils ont vu, d'aller dire à Jean-Baptiste? Parce que Jean-Baptiste connaît les Écritures. C'est un prophète. Dans les années 53, 35, il est écrit que quand il viendra là, les boiteux marcheront. Les sourds entendront, les muets parleront. Les aveugles verront. Et il loit de la joie même dans le désert. Jean-Baptiste connaît ça. Alors il ne dit pas c'est lui. Il dit, rapportez à Jean-Baptiste ce que vous avez vu. Et quand ils vont partir, il dit, regardez bien. Et puis après, il va dire, heureux. Frère Branham m'a dit, c'est l'autre béatitude qui est laissée de l'autre côté. Heureux. Parce que quand vous voyez les béatitudes dans Matthieu 5, c'est heureux ceci, heureux ceci, heureux ceci, heureux ceci. Et vous arrivez ici, il dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Ah oui. Quand vous lisez ça, et que vous vous rapprochez de ce qui s'est passé avec les pharisiens, les sadduciens et les scribes, vous comprenez bien que pour eux, c'était une occasion de chute. Pour quelques-uns d'entre eux. C'est un homme comme Nicodème a cru. Peut-être n'est pas seul. Beaucoup d'autres ont cru. Comme il s'en allait, qui s'en allait? Les disciples de Jean partaient, alors je vais s'adresser à ceux qui sont là et aussi à ceux qui l'appartiennent. Comme il s'en allait, je se mis à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir dans le désert, au désert? Quand vous êtes parti au désert, qu'est-ce que vous êtes parti voir? Un roseau agité par le vent. Alléluia. Est-ce qu'on peut nous poser la question nous aussi aujourd'hui? Frère, qu'est-ce que nous cherchons? Sommes-nous des gens qui sont comme des roseaux agités par le vent? Ne sachant pas où nous allons? Qui sont emportés par toutes sortes de doctrines? Qu'est-ce que vous allez voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'est-ce que vous allez voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans des maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allez voir? Un prophète? Oui, vous dis, et plus qu'un prophète. Pourtant, nous savons que Jean n'a fait aucun miracle. Mais pourquoi? Il est le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il est celui qui est venu annoncer qu'il y a un agneau qui est celui qui enlève le péché du monde. Amen. Parce que Jean-Baptiste savait bien. Son père était lui-même sacrificateur, non? Il était obligé d'aller faire des sacrifices toujours pour le pardon des péchés des autres. Mais il dit, aujourd'hui, notez que tout ce que vous avez fait, c'est bon,
On va passer à une autre étape. Celui-même qui est l'agneau, il n'efface pas le péché, mais il ôte le péché. Et qu'il ôte votre péché, vous n'avez plus le souvenir de ce péché-là. Yako, c'est pas toi seul. Hein. C'est un peu lourd, non? C'est pas bien grave. Donnez un peu de ventilateur, ils vont être un peu plus heureux. Ils n'ont pas chaud. Plus qu'un prophète. Jean-Baptiste est le messager qui annonce. Regardez bien dans Malachie 3, verset 1. Voici, j'enverrai mon messager, il prépare le chemin devant moi. Et soudain entra dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Or, Jean-Baptiste est venu pour faire le pont, pour qu'on passe de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. À l'alliance dans laquelle, Seigneur, frère, bien-aimés frères et sœurs, quand vous rentrez dans cette alliance-là, votre passé est passé. Vous n'avez plus le souvenir de votre péché. C'est pourquoi je dis toujours aux frères et aux sœurs, vous savez, si une prostituée se convertit, sachez qu'elle n'a jamais été prostituée. Amen. Parce que son passé a été effacé. Amen. Devant Dieu, son passé a été effacé. Amen. Toute chose est devenue nouvelle. Amen. Vous avez fait un brigand. Je faisais rire un peu au bureau. Quelqu'un m'a envoyé le spot du président Yahi Boni, jouant la guitare, chantant quel cantique? Hein? Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Elle rit. Chantons et célébrons les louanges. Avec foi, le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Je vais vous poser une question. S'il a vraiment cru, et je disais ceci, s'il a vraiment cru, et qu'il a fait beaucoup de tort aux gens, même des gens peut-être qui sont sous son mandat, sont morts, au jour du jugement, s'il n'est pas enlevé, son nom était écrit dans le livre de vie, il paraîtra, ceux-mêmes qui sous lui sont morts, le verront passer. Lui, il va en vie éternelle, eux, ils vont dans la punition pour toujours. Il n'a plus de passé. Son passé n'existe plus. L'homme me regarde. Oui, frère, mon fils. Il n'a plus de passé, c'est fini. S'il a cru, vraiment qu'il tombe, il meurt, il va, tout doit se reposer. S'il n'est pas enlevé pour participer aux noces et au millénium, mon frère, au jour là où on va ouvrir les livres, son nom est dedans, il va ailleurs. Et vous, même toi qui es tombé sur lui, tu le verras, mais tu iras de l'autre côté. Devant Dieu, ce qu'il a fait n'existe plus. Je regarde bien mon fils. C'est ça. C'est ça le secret, le mystère du salut. Maintenant, laissons Yahi Boni. Laissons Yahi Boni. Prenons le brigand à la croix. C'est pas la même chose? On l'appelle brigand. L'un l'appelle président, l'autre l'appelle brigand. Il a tué. Il a volé la pied, peut-être il a violé même. Mais ce soir-là, il est parti au paradis avec le Seigneur. C'est ça le mystère, frères et sœurs. Le mystère du salut, c'est ça. C'est pour ça le passé de quelqu'un là, ne regardez pas son passé. Dès l'instant il a cru et qu'il a accepté comme son sauveur personnel et que la vie de Dieu est en lui, vous ne pouvez rien lui reprocher. Vous ne pouvez pas ramener son passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Le vieil homme est passé. La vie est nouvelle. Le royaume de Dieu est pour lui. Il a la vie éternelle.
Là, c'est que frère, écoutez bien. Il y a eu un moment où il y a eu un hiatus dans sa vie. Qui m'a compris? C'est la vie éternelle. C'est qu'il était inscrit par la pression de Dieu parmi ceux qui doivent vivre éternellement. Donc, il était déjà dans l'éternité avec lui. Et puis, à un moment donné, il y a eu un moment de dérapage. Dieu savait que ça arriverait. Mais il sait aussi qu'il va le rattraper pour le lui enlever, pour que le diable n'ait plus rien à lui reprocher. C'est ce qui arrive, frère. Nous tous sommes passés par là. Hein. On n'a pas tué. Mais il y a des femmes qui ont avorté. Est-ce que Dieu va leur reprocher ça? Non. Comme je dis la fois dernière, il y a des gens qui ont pris des choses ici avant de se convertir. Est-ce qu'on va leur reprocher? Non. C'est fini pour toujours. Donc ne dites pas qu'un président est un président. Il a fait tout ceci. Et puis, oui, s'il a cru, il est sauvé. C'est ton frère. Dites-moi, qu'est-ce qu'Ananias a dit quand il a vu Paul? Il dit, Saul mon frère. Saul mon frère. Pourtant, il a dit aux parents, il dit, tu veux d'aller vers celui-là? J'ai appris des choses. Ce n'est pas celui qui a appris. Alors qu'il a un pouvoir de venir ici pour attraper les gens qui croient à ce message-là, pour aller les jeter en prison à Jérusalem. Il dit, c'est un instrument dans ma main. Vous comprenez, frère? Ce que Dieu décide au ciel, c'est que ça s'accomplit sur la terre. Amen. Non, il a chanté comme vous chantez, bénissons, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Et il a joué ça. Il a sa guitare, puis joué, il chantait. Et puis quelqu'un dit, hé, Yahi Boni aussi chante. Et puis on monte un autre président qui est en train de chanter vraiment le monde, quoi. Il dit, mais il n'a qu'à venir voir Yahi Boni pour lui apprendre autre chose que ça. Oui, c'est vrai. Je prends un peu de temps. J'espère que tout ce que je dis ne vous ennuie pas. Ça ne vous ennuie pas, que Dieu vous bénisse. Donc Jean-Baptiste est là pour établir le pont entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Il a eu le privilège de baptiser le Seigneur Jésus. Il est celui qui a vu le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il est celui qui a montré aux autres qui il est. Il a montré à tout Israël qui il est. Parce qu'on lui a posé la question, es-tu le Christ? Es-tu le prophète? Il dit, je ne suis ni l'un ni l'autre. Moi, je suis la voix de celui qui est dans le désert pour aplanir le chemin du Seigneur, c'est tout. Voilà ce que je suis. Et quand il dit, c'est ce dont je vous ai dit que je ne suis même pas digne de délier la courroie de sa chaussure. Lui, il bâtit du Saint-Esprit et de feu. Lui, il a son vent à la main. Il va nettoyer son air. Il va amasser son blé dans le grenier et la paille va le jeter. Dans quoi? Dans la fournaise. Lui, c'est celui-là qu'il est venu. Il dit, celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit. Oh là là. Celui qui m'a envoyé baptiser. Il dit, mais pourquoi tu baptises? Il dit, celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur qui tu veux descendre le Saint-Esprit comme une colombe, c'est lui. Il a vu. Il a un témoignage. Alors le Seigneur pouvait dire, il est plus qu'un prophète. Et c'est vrai. Parce que quand il était encore dans le ventre de sa mère, vous vous souvenez bien, l'ange a parlé à son père Zacharie. Et quand Élisabeth est enceinte de 6 mois, l'ange est apparu pour parler aussi à Marie. Et Marie s'est décidée à aller voir Élisabeth. Oh, c'est beau, hein, frère. C'est tellement beau de voir ce que Dieu fait. C'est pour ça que frère, faites attention. Parler est bon, hein. Je vous ai parlé de ce que nous avons expérimenté, mon petit Carlos et moi, une année, quand on est parti aux États-Unis, où on a fait 28 heures de conduite en 2 jours. On a fait près de 16 heures pour aller à Atlanta, chez notre frère Théi, sa femme. Et quand on est arrivé, sa femme m'a appelé une soeur qui était malade dans sa chambre, malade. Son mari n'a fait que mettre quelques fruits
et une bouteille d'eau auprès d'elle. Et lui, il est parti au travail. Il doit aller travailler pour gagner à manger à sa pauvre femme et lui. Mais il était dans la maison, souffrante et tout. Or, peut-être c'est pour elle seule que nous sommes partis. Parce qu'on n'a même pas fait de réunion. Hein. On n'a même pas fait de réunion. Quand on est arrivé que notre soeur l'a appelé. Elle me dit, mais je vais te faire une surprise. Et puis elle a passé le téléphone. J'ai échangé juste avec elle. Je ne sais même pas qu'elle m'a. J'ai échangé juste avec elle. Et le soir, son mari et elle viennent pour nous dire, vous savez ce qui s'est passé? Quand vous avez échangé au téléphone, la maladie l'a quitté. Complètement. Est-ce que quelqu'un pourrait dire que c'est lui qui a fait? Non. Mais le fait seulement de parler a suffi. Le fait d'entendre la voix, ça veut dire que nous devons être chrétiens. Soyons chrétiens. Nous serons un messager de bonnes nouvelles. Pas quelques mois que ce soit. Les mois que nous ne maîtrisons pas du tout. Nous allons sauver la vie aux gens. Aider des personnes à se remettre. Des gens qui sont devenus de rétrogrades. Peut-être en parlant seulement de quelque chose qui concerne la foi, ils vont réagir. Ah, vous êtes un chrétien, oui. Ah, j'étais un chrétien aussi, mais alors vous allez commencer à lui parler simplement. Et c'est vrai. C'est vrai qu'on ne devons pas cacher ce que nous sommes. Et quand Marie a parlé, la salutation de Marie a mené l'enfant qui a 6 mois dans le ventre de sa mère à tressaillir. Oh, Dieu fait de grandes choses. Et regardez les embryons. Un fœtus ici, un embryon de l'autre côté, à travers leur mère, ça communique. Ça communique. Le Dieu de toute la terre, dans le ventre d'une femme, sa seule présence suffit pour que de l'autre côté, qui est un prophète, réponde. Oh non, notre Dieu est bon. On ne peut pas le comprendre. C'est pour ça qu'il faut un... Mon frère a raison, il faut avoir des yeux spirituels pour comprendre, pour voir. Sinon, tu ne verras pas. Naturellement, on ne peut pas comprendre. Quand tu as dit à quelqu'un, naturellement, c'est pas ça qu'on dit dans la Bible. Hein? C'est pas ça qu'on dit dans la Bible. Si c'était naturel, on dit, quand il arrive, il n'a pas épi. Je commence à te dire, on va dire, non, c'est faux ce que tu dis. Tu n'as pas raconté des histoires. Parce qu'il est dans le ventre là. Non, c'est pas possible. Mais c'est pas ça qu'on dit dans la Bible qu'on croit. C'est parce qu'on dit ça dans la Bible qu'on croit, hein, frère. Aujourd'hui, ce que je vous dis à quelqu'un ne va pas croire, il dit, oh, il raconte des histoires. Pour le fait d'avoir parlé, ça guérit quelqu'un. Mais ça guérit quelqu'un. Le fait d'avoir parlé, ça guérit quelqu'un. Oui, ça guérit quelqu'un. Mais parce qu'il a dit, si vous dites une chose, et qu'on croit que cela arrive, le verset s'accomplit. C'est pas la parole aussi. Il dit, si vous dites une chose, et que vous croyez que cela arrive, et que ne doutez pas dans votre cœur. Mais là, on ne sait rien du tout. On a juste communiqué. Mais Dieu qui savait la situation dans laquelle elle se trouve, et que Dieu sait qu'elle a besoin de guérison, tu l'as guérie. C'est vrai. Il y a une jeune sœur. Est-ce qu'elle est partie? Elle est là. Tout à l'heure, elle venait rendre son témoignage aussi. Elle est partie. Elle est là. Ah, toi, tu la connais, oui. Elle était très malade, avec des douleurs hier, dimanche passé. Mais quand j'ai lu une chose ici, quand j'ai dit une chose, on n'a pas prié pour elle. Jusqu'à maintenant. Tu es là, non? Lève-toi. Lève-toi. Là, voilà. Jusqu'à maintenant, elle est guérie. Pourtant, on n'a pas prié pour elle. On a parlé ici. Et là-bas, elle a dit, Seigneur, elle a accepté. Et puis, du coup, le mal dont elle souffre est parti. Totalement. Depuis dimanche passé aujourd'hui. Après, elle dit, quand elle rentre à la maison, elle se demandait si elle arrive à la maison, ça ne va pas venir encore. Mais jusqu'à maintenant, le mal n'est plus venu. Il faut croire pour ne pas que ça revienne. Si tu doutes, alors tu laisses la place à l'ennemi de venir te tourmenter. Mais crois seulement que Dieu t'a délivré, c'est tout. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a guéri, c'est lui qui t'a guéri. Nous, on ne savait pas que tu étais malade. Pour ne pas dire qu'on a prié pour toi, c'est que tu as été guéri. Non, on n'a même pas prié pour toi. C'est Dieu qui t'a guéri. Crois seulement. Hein? Crois et reste tranquille. Ici donc, oh, Dieu fait tellement de merveilleuses choses. Quand Marie a salué Élisabeth,
la communication a été établie. Au point où Élisabeth a prophétisé. Oui. Elle dit, mais comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Est-ce qu'elle était là quand l'ange a parlé à Marie? Non. Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur, elle savait que celui qui est... Elle sait qu'elle est enceinte. Personne ne lui a dit. Peut-être que partout elle est passée, personne ne savait qu'elle est enceinte. Mais là qu'elle rentre dans cette maison, le secret a été révélé. Amen. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous à croire simplement. Donne la foi. Seigneur, donne la foi. Que nous donne la foi. C'est vrai qu'il nous donne la foi. Nous avons besoin de la foi pour croire, pour voir la gloire de Dieu se manifester. Soyons dans le temps de la Bible, frère. Je ne sais pas, il n'arrive pas à avancer. Soyons dans le temps de la Bible. Le temps est venu de moi. Il faut être dans le temps de la Bible. Vous voyez les choses que Dieu veut s'accomplir. Dieu a besoin de vous. Le temps devient encore sombre. Mais sois tranquille. On parle de la foi. Hein? On parle de la foi, non? Ah, vous allez exercer votre foi. Moi, je ne vais pas arrêter. On parle de la foi. Frère, nous devons être dans ce temps où nous voyons Dieu accomplir les choses qu'il a prédites. Ce qu'il a prédestiné là, qu'il nous donne. C'est vrai. Croyons. Croyons seulement, frère. Croyons. Et demandons à la nature de rester tranquille. Nous voulons adorer notre Dieu tranquillement. La nature que tu arrêtes un peu, donne-nous quelques 30-40 minutes, et puis on va te laisser le temps de venir. Hein? Accorde-nous encore 30 minutes. Il est déjà 18h30. Donne-nous encore 30 minutes, à 17h on te laisse. Il est 16h, oui, 16h, il est 16h. Donne-nous encore 30 minutes, on sera à 17h. Et puis tu veux venir, on te laisse ça. Mais tu laisses les enfants de Dieu en paix, qui rentrent à la maison d'abord. Âme nos cœurs, âme nos bras. Âme nos cœurs. Et nous serons plus que vainqueurs. Et nous serons plus que âme nos bras. Âme Âme nos bras, âme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs, âme nos bras. Nos cœurs. Amen. Oui, c'est vrai. Que nos bras soient armés, que nos cœurs soient armés. Que nous croyons ce que Dieu fait. Oh, quelqu'un disait un jour, les passages que nous avons l'habitude de lire, mais quand toi tu prends, ça devient nouveau pour nous. Moi, ça devient nouveau pour moi. Que Dieu nous bénisse. On va avancer un peu. Ce Jean-Baptiste-là, c'est lui qui a venu accomplir la première partie de Malachie, chapitre 4, versets 5 et 6. Voici, j'enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour est redoutable. Lui, il ne va pas accomplir cette partie-là. Hein. Il ramenait le cœur des pères à leurs enfants. Et je m'arrête là, parce que l'autre partie n'est pas pour lui. Puisque dans Luc, je crois bien, le même passage, l'ange qui est venu parler à Zacharie l'a cité dans Luc chapitre 1. Verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Oh là là. Ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante.
Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Déjà dans le sein de sa mère, il a le Saint-Esprit. Il ramena plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Et il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Voilà ce que Jean-Baptiste est venu accomplir. Et il l'a accompli parfaitement. Et Jésus a dit, il est plus qu'un prophète. Oui, frère, il est plus qu'un prophète. Un grand prophète. Parce que c'est lui qui a révélé à Israël qui est le sauveur qui est venu. Et à ce point, vous allez vous rendre compte que il y a deux personnes qui attendaient ce jour-là, le salut aussi. Il y avait Simeon, et il y avait Anne. Et le salut. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Lisons rien dans Luc 2, verset 29, je crois. Et voilà ce que dit Simeon. Je pourrais commencer à partir du verset, mais on va aller plus vite. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Alléluia. Mes yeux ont vu ton salut. Et Anne également a eu le privilège d'avoir été connue par le Saint-Esprit ce jour-là au temple. Oh, c'est merveilleux de voir. Frère, vous voyez comment Dieu conduit ceux qui lui appartiennent? Ceux qui le cherchent. Ils n'ont pas besoin de compter les jours, ni les moments. Le Saint-Esprit cherche de ça. Bien-aimés frères, vous n'avez pas besoin de vous... comment je peux dire? Vous n'avez pas besoin de vous mortifier pour quoi que ce soit. Autant marqué, Dieu fera ce qu'il a arrêté pour vous. Autant marqué. Oui, c'est vrai, autant marqué. Tu es d'accord, non? Autant marqué. Autant marqué là, il le fera simplement. La chose dont nous avons besoin, c'est de croire. Soyons des croyants. Quelqu'un pourrait dire, qui pensait que Zacharie allait avoir un enfant? Qui pensait que Élisabeth allait enfanter? C'était fini peut-être pour eux, mais ce n'était pas fini devant Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une naissance virginale. Ce qui n'a jamais eu lieu dans le monde, Dieu l'a accompli. Bien-aimés frères et sœurs, ce que la science ne pouvait jamais imaginer, Dieu l'a fait. Alors, restons tranquilles. En d'autres termes, rien n'est impossible pour ce que Dieu a déterminé pour nous. Peut-être nous ne le voyons pas, peut-être nous ne le savons pas, mais si nous restons tranquilles et que nous reposons notre foi sur lui, il le fera. Nous, on a beaucoup plus de, je peux dire, est-ce qu'on emploie le mot chance, d'opportunité, mais le mot d'opportunité, c'est trop grand. On a vu dans la Bible une femme comme Sarah qui a accouché. Une femme comme la mère de Samson qui a accouché. Celle de Samuel qui a accouché. On a vu plein comme ça. Même Rachel de Jacob a enfanté. On est arrivé avec Élisabeth. Vos soeurs ont accouché. Vous avez été témoins dans cette église. Vos soeurs ont accouché. Qu'est-ce qui est impossible à votre Dieu? Rien n'est impossible. Soyons des croyants. Demandons au Seigneur, fais-nous grâce. Père Céleste, fais-moi grâce. Afin que moi aussi dans ma famille, on ne dise pas voilà la stérile. Et vous les hommes, demandez comme l'a demandé Isaac pour sa femme. Elisabeth, comment elle s'appelle? Rebecca. Vous savez bien que Isaac a intercédé pour Rebecca, pour qu'elle puisse accoucher, avoir Jacob et Ésaü. Intercédez seulement. Et Dieu vous fera grâce. Je le crois. Si on est conduit à faire la même chose,
Ne vous en faites pas. La fois dernière, je vous ai dit, on a lu que Dieu pousse notre âme à croire ce qu'il a déterminé et nous l'aurons. Qu'il pousse notre âme à croire simplement. S'il montre le chemin de notre âme, frère, la foi, c'est des choses. Moi, écoutez bien. Il y a ce que le Seigneur a dit dans sa parole, ce que nous croyons, et il y a ce que le Seigneur peut vous te dire à toi personnellement. Si tu as parlé personnellement, tu n'as pas douté. Quelqu'un peut ne pas voir, mais toi, il t'a dit. C'est ce qui a été avec Abraham. Il a parlé à Abraham, les autres peuvent ne pas croire, ne pas voir, mais il a dit. Ici, pour Zacharie, il a montré à Zacharie que ce qu'il va faire là est vrai. Alors, il l'a rendu muet. Pour que Zacharie se rende compte que l'ange a dit là va avoir lieu. Vous suivez? Mais regarde la maman de Samson. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Son mari est venu, ils étaient témoins. Ils ont offert seulement. C'est là qu'ils se sont rendus que c'est l'ange de l'Éternel qui est venu. Après ça, c'est fini. Et l'enfant est né. Ça peut se passer comme ça pour toi aussi. J'ai dit à ma soeur Monique, t'en fais pas du tout. Il n'y a pas de vieillesse avec lui. Il n'y a pas de vieillesse avec lui. S'il a écrit au ciel que tu l'auras avant que lui ne parte. S'il doit partir avant toi. Il est Dieu, hein? Il est Dieu. Est-ce que je dois continuer? Il avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari, depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu, nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Et étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Alléluia. Elle rendait témoignage, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Mais pourquoi? Parce que Dieu l'a instruit. Quelqu'un d'autre. Ils sont deux. Est-ce que ça vous... Il y a toute une population. Moi, j'étais toujours surpris de voir que Jésus est né à Bethléem. Il est venu à Jérusalem pour accomplir tout ce qu'il faut. Aucun pharisien, aucun sadducéen, aucun ne sait. Jusqu'à ce qu'il quitte là et qu'il reparte et qu'il parte en Égypte. Entre-temps, Hérode a envoyé des soldats pour tuer tous les enfants de moins de 2 ans. Parce que personne ne connaissait la date de naissance réelle. Si on connaissait la date de naissance réelle, on allait commencer à traquer seulement ceux qui pouvaient naître dans la même période que lui. Mais regardez, quand les gens ont quitté depuis l'Orient, combien de temps ils ont marché pour arriver à Jérusalem? Je ne sais pas. Elles ont mis 6 mois, 1 an, 4 mois, 5 mois, je ne sais. Et alors qu'ils étaient là pour aller à Bethléem, voir, retourner jusqu'à chez eux, sans rien dire à Hérode, avant que le roi Hérode se rende compte qu'il a été trompé, et qu'il décide de mobiliser les soldats pour aller là où pensez que les mères sont restées les bras croisés. Certainement, beaucoup ont été tués aussi, certainement. C'était un carnage. Or, le diable était toujours prêt, le dragon était toujours prêt à détruire le fils Baal. Et quand vous lisez dans Hébreu, après chapitre 22, et après chapitre 12, vous verrez également que le même est là encore pour chercher à détruire. Aujourd'hui, frère, sachez une chose. Ceux qui sont poursuivis demain, ce n'est pas les religieux. Ou ce n'est pas ceux qui font la religion parmi nous. Ceux qui sont poursuivis là, ce n'est pas les religieux. Hein. Ce n'est pas ceux qui font la religion parmi nous. Faites attention. C'est même ceux qui vous connaissent là qui vont vous dénoncer. C'est eux qui vont indiquer vos maisons. Voilà ceux-là. C'est ceux-là. C'est ceux-là. C'est ceux qui ne croient pas. Hein. Ils ne veulent pas être d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. C'est vous.
C'est pour ça qu'il est bon d'avoir la foi. Il est bon de croire. Je pense que j'ai évolué quand même un peu. Oui, c'est vrai. Oh là là. C'est bon. Ça va? C'est pas trop lent? Ça va? Vous saisissez? Vous êtes heureux? Moi, je suis aussi heureux, frères et sœurs. Il y a des choses que j'ai dit que j'avais jamais compris avant. Il y a des choses que j'ai dit ce soir-là auxquelles je n'avais jamais passé avant. Le lien qui s'est établi entre les deux femmes. Je n'ai jamais pensé à ça. Comment l'Esprit de Dieu prend les deux au point où on a lu toujours. Mais c'est merveilleux seulement de voir ce que Dieu fait. C'est vrai. Que la gloire lui revienne. Oui, un plus grand qu'un prophète. Un homme plus grand qu'un prophète. Jean-Baptiste est plus grand qu'un prophète. On a vu Moïse dans l'Ancien Testament. On a vu celui qui était à la frontière entre les deux. Qui va mener à faire le lien entre les deux. On va sauter. On va quitter l'ancienne alliance pour passer à la nouvelle alliance. Mais c'est lui qui fait la jonction. Et qui présente-t-il? C'est le Dieu même qui a créé le ciel et la terre, qui s'est fait homme. Le Dieu même qui a créé le ciel et la terre vient de se faire homme pour nous sauver, pour nous libérer, pour nous arracher. J'ai fait la promesse, aidez-moi à tenir ma promesse. Dans combien de minutes? 17. Et puis après, vous devez rentrer chez vous en paix. Après, on lui demandera de prendre place. On est d'accord? Ah oui. Après, on lui demandera de prendre place. Mais vous devez rentrer chez vous en paix. Vous ne devez pas être dérangé. Vous êtes des princes et des princesses. Et la nature doit vous obéir. Oh, c'est beau, hein? Le matin à 7h, j'irai maman, tu es assis dans mon bureau, depuis, ça t'a il a commencé. Bon. Mais moi, j'ai déjà parlé. Et elle dit, mais tu as déjà parlé? Non, j'ai déjà parlé. J'ai déjà parlé à mon maître, à mon sauveur, mon rédempteur. Mes frères vont venir. On va avoir la réunion. Il n'a pas de problème. Oh, il est beau de croire à lui. Hein. Moi, je me réjouis quand je vois comment le Seigneur fait les choses simplement. Ça devait être tellement beau quand on voit. Frère, nous vivons le surnaturel. Vous pensez pas, c'est le surnaturel que vous vivez. Hein? Il n'y a rien d'autre que le surnaturel que vous vivez vers le soleil. Vous vivez le surnaturel, vous vivez les jours de la Bible. Alors ne doutez pas. Quand je vois ça, je dis le reste est possible. Quand je vois ça, je dis tout le reste est possible. Tout le reste est possible, mes frères et sœurs. Tout le reste là est possible. Et Job avait raison de dire, rien n'est impossible à lui. Tout est possible à lui. Tout. Poursuivons encore un peu. Oh, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est vrai. Maintenant, on va voir. Vous savez que l'esprit d'Élie a été tué 3 fois, non? On a dit que celui-là marchait devant le prince de la terre dans un esprit, avec l'esprit d'Élie. On a lu ça, non? Alors, on va retourner voir le premier Élie, le deuxième Élie, et on vient voir notre Élie de la fin des temps. Qui il est? Qu'est-ce que Dieu lui a confié? Comment les choses sont passées? Pour vous et nous. À quoi devons-nous attendre maintenant? Ne vous en faites pas, c'est pas un arbre. Il est trop fruité. Alors, on parle des prophètes. J'ai voulu parler de ce type de prophète. Parce que on nous dit, il y a eu Élie, Élisée a eu la double portion, Jean-Baptiste est venu dans un esprit d'Élie, et puis, il y a un qui va venir avant que le Seigneur vienne frapper le pays d'interdit. Vous voyez, non? Oh, je ne vais pas mettre du temps. Je vais vous donner les passages. Si vous voulez les lire, allez les lire à la maison. Prenons Élie. Élie le Tishbite. Élie le Tishbite a été celui qui a dit qu'il n'y aura pas de pluie
ni la rosée, si c'est dans sa parole. Dans 1 Roi 17. Vous prenez 1 Roi 17, verset 1, 10, 13 à 16, 17 à 24. Parce que vous allez voir que Élie a fait quand même, il a fait beaucoup de miracles, il en a fait au moins 4, si je ne me trompe pas. Premièrement, oh là là, la pluie ne veut pas tomber et la pluie n'a pas tombé. Ensuite, il a dit à la femme de Sarepta, ton huile et ta farine resteront intactes. Rien ne bougera. N'est-ce pas? On y va, on croit? Ensuite, l'enfant est mort et il est ressuscité. Et après, il a fait descendre le feu du ciel. Quand il y avait la contestation, c'est lui qui a fait tomber le feu du ciel. Pour que tout le monde nous croie que le Dieu que lui, Élie sert là, est le vrai Dieu. Que Baal a starté tout ça, c'est rien du tout. Voilà ce qu'il y a fait. Dans tout ce qu'il est, c'est au grand maximum, c'est 4 grands miracles. Mais il y a une résurrection dedans. Vous allez voir que dans tous les esprits là, à part Jean-Baptiste, Élisée aussi a eu une résurrection. Et Élisée a aussi donné un enfant à la veuve de Sunamite. Pas une veuve, à la femme stérile de la Sunamite. Et vous savez ce qu'Élisée a fait? Il y a une veuve qui n'avait plus d'enfants et n'avait plus d'huile. Et on a vendu ses enfants. Élisée va lui rendre ses enfants. Parce qu'il faut de l'argent pour aller racheter. Il lui a dit, va emprunter des vases. Quand tu as tous ces vases-là, enferme-toi. Et le peu d'huile là, il faut verser ça dans chaque vase. Alléluia. Et pour elle a rempli tous les vases qu'elle avait. Quand la dernière vase, on dit un vase, non? Quand le dernier lui a été donné, et qu'elle a fini, il dit, il n'y a plus rien, lui s'est arrêté. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est celui qui a dit un jour, quand Samarie avait une vilaine famine, au point où les femmes ont commencé à tuer leurs enfants pour manger. Et c'est celui qui a dit au roi, demain, à cette même heure, oh là là, amen. Ici, même, vous ne pourrez pas manger. Vous donnez la nourriture en abondance au point où l'incrédule soldat, ceux qui le roi s'appuie pour se lever, dit, même quand Dieu ouvrirait une porte au ciel, de pareilles choses n'arriveraient pas. Oh, Dieu avait déjà préparé lui. Il y a une cargaison là. Il y a un stock là. On appelle un storage. Comment on appelle? Un lieu de stockage. Un entrepôt. Dieu avait créé déjà un entrepôt où il a tout emmagasiné. Élisée a vu. Il a vu l'entrepôt. Que personne ne pouvait voir. Les autres ne voyaient que des soldats qui voulaient attaquer. Mais Élisée lui a vu un entrepôt de nourriture. La nuit là, Dieu a chassé tous les gardiens de l'entrepôt. Il a envoyé un bruit, il dit, ah, le gars est parti louer des militaires contre nous. Ils sont plus nombreux que nous, allons-y. Ils ont abandonné les habits, ils ont abandonné les armes, ils ont fui. Toute la nuit est restée. Et les lépreux disent, si on reste ici, si on va mourir. Si on va là-bas, si on va nous tuer, on n'a qu'à nous tuer. On a faim, on va aller voir. Depuis que les lépreux étaient là, ils ne sont pas partis. Hein. C'est ce jour-là qu'ils décident d'aller voir. Ils ne sont pas partis hier, ni avant-hier, ni il y a 1 an, ni il y a 6 mois, je vais dire. Mais là, cette nuit-là, quand le prophète a fini de prophétiser, qu'il la donne ce qui va se passer demain, alors les lépreux vont aller. Ils arrivent, il n'y a personne dans le camp. Mais il y a tellement de... Ils rentrent dans cette tente-là, ils mangent un peu, ils peuvent aller garder, ils mangent un peu. Ils disent, mais on fait mal. Aujourd'hui, c'est un jour d'abondance. Il faut qu'on dise aux gens qu'il y a la nourriture ici. Alors, frère, tout le temps est resté jusqu'à... Quand l'heure dont Élisée a parlé est arrivée, l'annonce a été faite. Amen. Le roi dit, attention,
faut pas qu'on nous tenne un piège. Les chevaux qui sont fatigués là, prenez un ou deux, allez-y voir. Si ne pas tenir un piège. Les gens vont savoir, vont voir, ils ont tous des peuples sont partis. Il dit, ils sont plus là. Ils sont tous partis. Toute la population sort. Et ce soldat incrédule va être gardien de la porte. Il va être écrasé. Il a vu, mais il n'a pas mangé comme l'a dit Élisée. Il a vu, mais il n'a pas mangé. Ne soyez jamais incrédule. Il ne sait pas qu'Élisée était un prophète dans la main de Dieu. Il ne sait pas ça. Alors que le prophète parle, lui aussi veut parler. Aïe. Laisse pas parler comme ça un peu. Le prophète a dit que demain à cette heure-ci, et on vient annoncer que l'entrepôt est ouvert, qu'on peut aller se servir. Lui, il dit, il n'y a pas d'entrepôt ici. Mais si Dieu ouvre le ciel là, il ouvre une porte là-bas, il ne peut pas faire descendre ça. Il minimise qui est Dieu. Il ne connaît pas qui est Dieu. Il pense que quand il va, qu'il remporte les guerres là, il pensait que c'était par sa force. Il ne savait pas que c'était par le Dieu d'Israël. Mes enfants, si vous partez à l'école que vous gagnez, ne pensez pas passer votre force. Je crois qu'on a prié pour certaines. C'est d'entre eux, une qui est venue dire, Pépé, quand je suis parti, ce que j'ai étudié là, c'est ce qu'ils ont donné. Je dis, mais c'est pas ce qu'on a demandé au Seigneur pour toi. Il dit si. Il dit, c'est ce que j'ai vu. Donc il faut prier pour que on a prié, Dieu va te donner ton résultat. Et c'est vrai. Dieu bénit. Il bénit toujours. Léon, lui, il a tellement expérimenté ça dans son ancien cabinet avant de créer pour lui-même. Quand il parlait que Dieu peut pouvoir. Les gens ne croyaient pas. Ils ont tellement vécu dans la misère que quand tu leur parles d'abondance, ils ne croient pas. Les gens ont eu faim, ils ont eu faim, ils ont eu faim, ils ont eu faim. Quand tu parles de l'abondance qui peut venir là, ils ne croient pas. Et c'est vrai. Mais nous devons croire. Nous apprenons à croire. Il y a des moments qui vont être très difficiles, c'est vrai. Mais si nous comptons sur celui qui bénit, nous serons bénis. Que Dieu nous bénisse. Je pense que je peux arrêter là. Il ne reste que 6 minutes. On va se lever pour chanter. Il y a encore beaucoup de choses. Ou bien on finit avec Élisée complètement, non? On a qu'à finir avec Élisée. Finir avec Élisée en même temps. Comme ça, dimanche prochain, on va rentrer dans ce qui nous concerne. Alors, on est arrivé à quel chapitre de 2 Rois? On va regarder dans, je ne sais plus, mais on va regarder dans 2 Rois 6 pour voir les derniers, 2 Rois 5 et 6 pour voir dans les derniers ce que Élisée a fait. Je les donne dans un désordre total, mais laissez-moi regarder. 2 Rois 4, là on est arrivé, non? Maintenant, voyons dans 2 Rois 5. Je suis en train de regarder. J'ai noté quelque chose, je vais voir. Ouais, la guérison de Naaman. Le verset 13. Vous savez, vous pouvez dire tout le chapitre, mais prenons le verset 11. Naaman fut irrité et s'en alla en disant, voici, je me disais qu'il sortirait vers moi, qu'il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleurs de Damas, Labana et Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler et dire, mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, n'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Que Dieu nous donne la patience. Amen. Souvent, on a notre propre image, notre propre idée.
Nos idées ne sont pas les idées de Dieu. Nos pensées ne sont pas la pensée de Dieu. Ce que Dieu a décidé, c'est ce qui doit se passer. Si tu ne fais pas ce que Dieu a décidé, tu perds ton temps. Le prophète de Dieu a dit une chose, c'est ça que tu fais. Il est fâché. Il est tellement grand que le prophète devait se présenter devant lui, agiter sa main, sa plaie, et tout ça, puis faire des... Aujourd'hui, quand vous partez prier pour des gens, que vous priez simplement, et quand vous leur dites c'est fini, il dit c'est tout. Oui, c'est tout. Parce que d'autres, là, quand ils arrivent, la fois dernière, le frère Kessé me disait qu'il est parti voir une dame malade, et les gens de son église sont venus. La pauvre malade, on l'a attrapée, on prend la secoue, c'est ça qui va faire sortir la maladie. Non. On n'a pas besoin de secouer le malade. Que c'est pas vrai? On secoue, on pense que c'est ça qui va... Ça fait sortir le malade. Hein? Ouais. Faut tourner ici, tourner là, tourner un peu, faire un peu de... Peut-être faire un peu de sport. Oh, que Dieu ait pitié de nous. Faut voir comment on fait pitié en tant que des croyants. Quand vous partez dans une famille où il y a des païens qui sont à côté, les non-croyants, puis vous êtes, et puis faites ça là, et vous regardez, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ça de tuer le malade? Qu'est-ce que ça te fait? Mais toi, on va tuer ta femme? Mais c'est ce que son église fait. Lui aussi, peut-être qu'il est parti ailleurs pour quelqu'un, c'est ce qu'il a fait. Maintenant, c'est son tour à faire la même chose. Mais quand vous autres arrivez, quand nous on arrive, on prend la Bible, on lit seulement les Écritures. Et puis on dit, bon, on va faire une imposition des mains. Vous savez, là aussi, c'est une chose qu'on doit faire attention. Quand le Seigneur dit dans Marc 16 qu'ils imposent les mains, est-ce qu'il a dit qu'ils n'ont pas prié? Il dit, ils imposent les mains aux malades et les malades sont guéris. Si vous voulez prier avant, faites comme vous entendez, mais imposez les mains. Tu dis seulement, au nom de Jésus, tu imposes les mains et reçois la guérison, c'est tout. Parce qu'ils imposent les mains aux malades, les malades sont guéris. C'est déjà corrigé. Hein? Quand tu as imposé les mains là, tu dis, je t'impose les mains au nom de Jésus qui reçoit la guérison, c'est tout. Tu n'as pas de plusieurs milliers de prières à faire. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Il y a un autre endroit également, vous savez, les enfants veulent manger, ils ont fait le potage. Il y a un qui est parti cueillir le colequin sauvage, il a mis ça dedans. Et puis la mort était dans le pot. Il a pris la farine, il l'a mis dedans, et ça a saigné. Je vais vous donner, vous lisez dans 2 Rois 6, 5 à 7, et puis 18 à 21, pour ne pas qu'on prenne encore de temps. Et vous savez qu'également, les fils des prophètes sont venus le voir, ils sont dit, mais où tu es assis là? Si nous sommes restés là, il n'y a pas de place. On va aller près du Jourdain, on va te tenir une place et on va rester ensemble. Mais il faut que tu viennes avec nous. Ils savaient pourquoi. Ils sont partis, alors qu'un en train de taillarder un gros bois pour la hache sort et tombe dans l'eau. On vient dire à Élisée, ah, la hache qu'on a là est tombée dans l'eau, on ne peut pas aller chercher. Il dit, montrez-moi où se trouve, est tombée la hache. On lui a montré l'endroit. Il a mis un bois là. Qu'est-ce qui s'est passé? La hache est remontée. On a pris la hache. C'est merveilleux, hein? Amen. Vous vous souvenez aussi quand les soldats sont peut-être l'attraper. Il révélait le secret de l'autre armée, c'est les Syriens, c'est les Philistins. C'est les Syriens. Il a révélé le secret des Syriens chaque jour. Quand il se met dans sa chambre pour faire son plan de guerre, l'autre roi sait par où ils vont passer. Et ils échouent. Il dit, mais attends, vous qui êtes avec moi là, est-ce qu'il y en a qui sont pour Israël? Il dit, oh roi, personne n'est pour Israël. Chez eux, ils ont un prophète. Amen. Ce que tu dis dans ta maison là, Dieu le lui révèle. C'est lui qui a révélé tous tes secrets. Amen. Il dit, allez-y me l'attraper. Comme ça, il est à côté de nous ici. Alors, plus jamais,
L'autre, le roi d'Israël, là, il ne sort plus rien. Si quelqu'un cède le secret dans ta maison, tu as su de l'attraper? Tu es dans ta maison, tu calcules ton plan, il sait. Et c'est ce que tu as en train de dire là qu'il ne va pas savoir? Oh. Être au service de Dieu, c'est doux. Hein? Et quand il a fait son programme, ils viennent. Lui, là, s'il avait son serviteur. Quand David dit, maître, mais cette fois-ci, on est mort. Ils sont plus nombreux que nous. Le Seigneur ouvre ses yeux pour qu'ils voient. Ah, des chats de feu partout. Frère, des chats de feu partout pour protéger Élisée. Vous pensez que le Dieu dont vous êtes fils laissa l'ennemi faire de vous ce qu'il veut? Non. La Bible dit, il enverra son ange pour camper autour de vous, pour vous arracher à tout danger. Et quand Géasi a vu, il était rassuré maintenant. Il les a frappés d'aveuglement. Il les a dit, vous savez qui dit ça, il dit, venez, je vais vous montrer où il habite. Il les conduit au milieu de la ville. Là maintenant, il découvre leurs yeux, il se rend compte au milieu de la ville. Il dit au roi, tu ne les tues pas, donne-leur à manger. Tu les nourris bien, et puis tu les renvoies. Pour qu'ils se rendent compte qu'en Israël, là, Dieu est là. Oui, Élisée a fait beaucoup de miracles. Mais il avait la double portion d'Élie. C'est tout à fait normal, frère. Frère, vous n'avez pas double portion. Vous êtes l'esprit de celui qui ressuscite Jésus-Christ dans les morts. Et la Bible dit, si cet esprit habite en vous, votre corps sera vivifié. Amen. Et c'est ce corps qui va vous sceller pour le jour de la rédemption. C'est pour ça que, frère, je ne me précipite pas. Il y a une chose que je vais vous lire. Je ne me précipite pas aujourd'hui. Nous allons terminer ici comme ça, simplement. Oh là là. Que Dieu vous bénisse. J'ai atteint mon heure, il est 17h03. Je ne vais pas continuer. Je me souviens de ce qui s'est passé en 79, quand nous sommes partis de la forêt, et qu'on a joué un peu aux oeufs. On a vu ce qu'il a fait. Un beau jour, le monde sera confondu. On nous cherchera partout, disparus. Mais nous qui sommes sauvés et marchons en sainteté, en un clin d'œil, nous serons enlevés. Enlevés, enlevés. En un clin d'œil, nous serons tous enlevés. 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 Auprès de Jésus, nous serons enlevés. Ça va retrouver? Enlevés. Enlevés. En un clin d'œil, nous serons tous enlevés. Enlevés. Enlevés auprès de Jésus, nous serons enlevés. La trompette du Seigneur résonnera. La voix de l'archange retentira. Jésus viendra sur la nuit, tous s'assemblent à sa vue. En un clin d'œil, nous serons enlevés. Enlevés, 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 enlevés. En un clin d'œil, nous serons tous enlevés. Enlevés, enlevés auprès de Jésus, nous serons enlevés. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Ils sortiront de la tombe d'abord. Mais
je vous dis un secret, à vous tous qui êtes prêts en un clin d'œil, nous serons enlevés, enlevés, en un clin d'œil, nous serons tous enlevés, enlevés auprès de Jésus, oui, nous serons enlevés. Oui, alors nous revêtirons des corps immortels, et fils du Très-Haut. Triomphant, nous chanterons. Oh, où est ton aiguillon? En un clin d'œil, nous serons enlevés, enlevés, en un clin d'œil, nous serons tous enlevés, enlevés auprès de Jésus. Nous ne devancerons pas ceux qui sont. Ils sortiront de la porte. Alléluia. Mais je vous dis un secret, à vous tous qui êtes prêts en un clin d'œil, nous serons enlevés, enlevés. Ce jour-là, en un clin d'œil, nous serons tous enlevés, enlevés auprès de Jésus. Oui, nous serons enlevés. Oui, alors nous revêtirons des corps immortels, fils du Très-Haut. Triomphant, nous chanterons. Moi, où est ton aiguillon? En un clin d'œil, nous serons enlevés, ce jour-là, en un clin d'œil, nous serons tous enlevés, auprès de Jésus, nous serons enlevés. Amen. On va se tenir debout pour prier ensemble. On va prier ensemble. On va demander à Chi de nous congédier. Prions ensemble. Notre Père Céleste, nous te remercions pour ce que tu fais pour nous. Tu guéris les malades, tu consoles les affligés. Et Seigneur, la nature obéit à la voix de tes enfants. Tu as donné le soleil malgré la menace de la pluie. Or, nous te sommes vraiment reconnaissants, notre Dieu. Nous voyons que ta grâce nous t'a accordé. Voilà pourquoi nous demandons, Seigneur, que, au-delà de tout cela, Père, déverse en nous ton esprit. Sanctifie, purifie, rends-nous pieux. Donne de craindre Dieu. Donne-nous éloigner du mal. Afin que, ayant passé par le processus de la sanctification, le baptême du Saint-Esprit ne fasse pas défaut. Quand nous voyons le monde, si nous savons que tu prépares des enfants, comme tu l'as fait au jour d'Abraham, face à Sodome, au jour de Noé, devant tout ce peuple méchant, dont le cœur n'est tourné que vers le mal, chaque jour, nous voyons ces choses s'accomplir devant nous. Aie pitié de nous et garde-nous. Préserve nos pas. Garde notre secret tes mains. Et que nous soyons conservés purs, purs comme neige, purs comme laine devant toi. Et que nos prières soient exaucées.
Bénis tes enfants et garde-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Éternel notre Père, notre Dieu, toi qui as sorti Israël d'Égypte, Oui, Jésus. conduis-nous pendant nos jours de pèlerinage ici. Amen. Nous aussi, nous sommes en exode, Seigneur. Oui, c'est vrai. Âme nos cœurs, Âme nos cœurs. âme nos bras, Oui, c'est vrai. afin que, Seigneur, nous te restons fidèles. Amen. En toutes choses. Les enfants d'Israël ont été gardés contre les fléaux. Oui. Comme nous aussi, pendant nos rassemblements ici, nous sommes gardés contre la pluie. Amen. Mais cela n'a pas servi pour qu'ils soient obéissants. Mhm. Seigneur, aide-nous, Amen. afin que nous ayons des cœurs obéissants. Oui, Jésus. Des cœurs qui regardent à Canaan Amen. et qui ont confiance à celui qui a fait la promesse Mhm. d'accorder cet héritage à Abraham. Au nom de Jésus. Gloire Josué à et toi. Caleb Mm. ont été des hommes mis à part. Mhm. Ils n'ont pas regardé à Moïse, ils ont regardé à celui qui a fait la promesse à Moïse. Amen. Alléluia. Et ils ont pu arriver à la terre promise. Mhm. Seigneur, viens à notre secours. Oh Dieu. Âme nos cœurs, âme nos bras, Oui, Jésus. afin que nous soyons vainqueurs. Amen. Bénis chaque frère et chaque soeur. Comme ton serviteur le disait, que le plus faible parmi nous soit comme David. Oui. Que cela soit une réalité. Amen. Que ces choses que nous lisons soient une réalité dans nos vies. Oh Jésus. Seigneur, merci pour le privilège. Nous sommes des personnes distinguées. Mhm. Donne-nous de marcher ainsi. Amen. Alléluia. Bénis cette semaine Oui, pour chaque c'est frère et vrai. chaque soeur. Oh Jésus. Gloire à Garde toi. nos cœurs, nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Délivre-nous des soucis de la vie. Oh Jésus. Oh, Parce que gloire tu as à toi. vaincu le monde, Seigneur. Amen. Merci que chacun rentre en paix. Que chacun entende. Que nos maisons soient en paix. Amen. Que nos maisons soient pieuses. Alléluia. Que nos maisons reçoivent le témoignage de toi. Oui, Que, Jésus. Seigneur, elles te soient agréables. Amen. Afin que nous ne venons pas dans une réunion d'hommes. Non. Quand nous nous réunissons, ce soit des gens qui marchent avec Dieu, Oui, qui se c'est vrai. réunissent. Gloire à Dieu. Ainsi, Seigneur, tu plairas d'être avec nous. Amen. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Bénis ton serviteur. Souviens-toi de lui dans tous les aspects de sa vie. Oui, c'est vrai. Alléluia. Afin qu'assistant à ton conseil, Seigneur, cela fasse du bien au peuple. Oui, c'est vrai. Parce que comme il a dit, il est serviteur de Dieu pour les enfants de Dieu. Mhm. Seigneur, équipe-le. Amen. Donne-lui ce qu'il faut pour qu'il soit fidèle et prudent, Alléluia. afin de donner la nourriture qu'il faut. Pour que, Seigneur, ton cœur soit heureux Amen. et que ton nom soit glorifié. Alléluia. Laisse-nous aller en paix. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen.